Encore long, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça passe avec l'équipe, qu'est-ce qu'il va faire. Et je ne sais pas si vraiment Toyota il veut que je revienne team manager, je ne sais pas encore. Carlos, c'est une question d'une jeune fille. Mais oui, aussi en Belgique, on a des fanaticos qui sont des fanaticas, non? Fanaticas. Alors, forcément, elle parle d'enfants. Aimeriez-vous que vos enfants suivent vos traces sur les rallyes? Alors, vos enfants, il y en a 3 d'abord. Oui, j'ai Blanca, qui c'est 6 ans, Carlos, 4 ans et demi, et Anna, qui c'est très très petit, 9 mois. Je ne sais pas, c'est une difficile question. Je pense que je voudrais les enfants qui font quelque vraiment... ouais, ça c'est le plus important. De pousser de faire ça ou de faire une autre chose, je pense que c'est pas bien. Je pense que le meilleur, c'est de faire ce que tu vraiment sens dans ton intérieur. Alors, si mon fils si lui préfère de faire des sports automobiles, bien, je serai d'accord. De toute façon, je pense que c'est pas très très bien si comme tu le dis, je le contrarie ou si je le donne beaucoup tout le temps. Il faut bien mesurer qu'est-ce que faire parce que c'est très important que les enfants sentent bien les valeurs, le prix des choses. Alors si tu les donnes tout, après je pense que c'est pas bien aussi. Alors cette question, si elle nous vient d'un ami français de Béthune, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, Albin Lemoine, et c'est une question qui concerne le RAC Rally 98. Il vous dit, à quoi avez-vous pensé quand le moteur a cassé au RAC 98? J'ai pensé tout de suite qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une chose comme ça, aussi dur, non? J'ai pensé aussi que c'était incroyable, c'était une chose incroyable non? De voir les panneaux de la fin de la spéciale et 300 mètres avant de casser les moteurs. J'ai perdu le championnat du monde. De perdre un championnat du monde comme ça, c'est vraiment très dur. Je pense qu'il n'y a pas dans le monde une personne qui mérite une chose comme ça. J'ai pensé que pourquoi, non? Que Dieu pourquoi me mettre dans une situation comme ça difficile. C'était très injuste, une grande injustice. C'est une situation difficile. Après, bien sûr, tu penses qu'il y a beaucoup de personnes que dans la vie, il y a une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus peur. Dans la vie, pas dans le sport, c'était un sport, mais dans la vie, il y a des situations vraiment très difficiles. Alors, il ne faut pas seulement penser dans les plans sportifs, il faut aussi penser dans les plans comme personnel. Et je suis très content, physiquement je suis très bien, la famille aussi, alors c'est bien. Quel est, Carlos Sainz, ton plus beau souvenir en rallye? C'est pas si difficile à dire. Je suis très content de mon première victoire, de la dernière aussi. De toute façon, je suis aussi content de gagner des courses comme Monte Carlo, comme le Mille-Lacs, comme le Safari, comme la Corse, les RAC, si tu veux, les 5 plus connus, précieux rallye des championnats du monde dans toutes les conditions, non? Un peu la Kenya, Maintenant, je voudrais gagner la Suède. J'étais 4 fois deuxième, je voudrais gagner la Suède. Merci beaucoup Carlos Sainz. Voilà. Je pense qu'en Belgique, amis belges, vous avez été gâtés par Carlos Sainz qui habituellement speak English, parfois habla espagnol et ici vous a parlé français. Merci Carlos. Muchas gracias. Gracias. Le mois prochain, posez vos questions à Colline Macré. Envoyez-les à notre adresse Champions RTBF Charleroi, passage de la Bourse 6000 Charleroi, avant le 10 avril. Nous sommes donc à Armentières, dans la métropole lilloise, chez nos voisins et amis français, pour le Rallye des Géants Lille Métropole qui ouvre la saison de France des rallyes. Alors, vous allez le voir, ce Rallye des Géants, c'est un peu une histoire franco-belge.
À 2 pas de la frontière franco-belge, voici Armentières et son rallye des géants que les nordistes n'hésitent pas à qualifier de mini-Ypres pour la qualité de son organisation, son ambiance et le prestige que dégage son hôtel de ville. Au départ de cette première épreuve de la Coupe de France de première division, le Belge Claudy Tang sur la Renault Maxi Clio ex-David Loax est ici en voisin du Nord. C'est vrai que on paye les impôts locaux à Armentières. J'habite à 5 km, donc il n'y a pas de souci. Je suis plutôt dans le coin que dans certains rallyes belges. Alors pourquoi le rallye des géants? Pourquoi le rallye des géants? Parce que ma copilote elle habite sur la place d'Armentières. Donc c'est déjà la raison principale. Tu fais 5e cette année. Autre voisin belge au départ des géants, sur une Mitsubishi de chez Colsoul, les frères Snat, Eddy et Rick qui habitent Staden près de Roulers où ils élèvent des cochons. Je suis éleveur de cochons, comme vous dites, et chez moi, il y a les petits cochons qui se naissent, et puis je les engraisse, et puis je les vends. Et le week-end, vous venez faire du rallye? Et le week-end, je viens de faire du rallye. À 25 km de chez vous? Oui, c'est comme ça qu'on a choisi pour ce rallye-ci, parce qu'avec le travail qu'on a à la ferme, c'est difficile. Sur les spéciales d'Armentières, Eddy Snat ne sera guère dépaysé avec un parcours qui allie la technicité de Ypres et la rapidité de Roulers. D'entrée de jeu, le jeune nordiste Arnaud Mordac crée la surprise. Ce jeune pilote de 29 ans signe 3 meilleurs temps avec une escorte préparée chez First. William Massias réplique avec la Subaru Gruppa de chez Silti 3 meilleurs temps. Massias va de plus en plus vite lorsque son moteur le lâche. C'est déjà l'abandon. Au volant de son escorte belge, Arnaud Mordac termine la première journée des géants en tête, avec une poignée de secondes d'avance, 6 exactement, sur le Flandrien Claudy Tang. Eddy Snat impressionne, non seulement il domine le groupe N, mais en plus, il est 3e du général avec sa Mitsubishi Colsoul Rally Sport. Il devance la Citroën Saxo Kit Car de Marc Amouret, champion de France de rallycross, qui dispute son premier rallye. Le rallye des géants, c'est aussi l'occasion pour Champions de rencontrer ses téléspectateurs du nord de la France, de véritables passionnés. Vous êtes un fan de rallye, je pense. Ah oui, je suis tous les rallyes de France et de Belgique avec Champions. C'est une très très belle émission et j'espère qu'elle continuera longtemps. Ça vous fait plaisir que Champions vienne en France? Ah oui, énormément, énormément. Je voudrais bien que ça soit encore plus connu parce que c'est une super émission. La sécurité sur les rallyes n'a pas de frontières. Nos amis français ont pu devenir Responsible Rally Supporters et signer la charte d'honneur avant de partir suivre la 2e journée de ce rallye des géants. En lutte pour la victoire, on retrouve un duel d'imprimeurs. Arnaud Mordac, l'imprimeur d'Air sur la Lys en France, et Claudy Tang, l'imprimeur de Comines en Belgique. Mais pour écrire l'histoire de ce rallye des géants, le papier est humide. Et les 4 roues motrices de l'escorte First d'Arnaud Mordac sont imbattables. Mordac, le pilote régional, signe 7 meilleurs temps et gagne son premier rallye en France avec une escorte belge. C'est votre première victoire? Oui, la première au scratch en tous les cas, oui. Alors vous êtes un peu sur les traces de votre papa dont on se souvient qui gagnait Ypres en 73, 73. 73 ou 75, oui, on ne sait pas bien, mais il faudra regarder. Oui, disons que du sang, c'est pas de l'eau, c'est une expression française. Bon, j'ai été passionné de motocross avant, j'ai couru en tant que professionnel en motocross, et puis là, maintenant, je fais ça en dilettante, mais bon, effectivement, j'aime le rallye et j'aime les sports mécaniques. Claudy Tang termine 2e et premier de roue motrice sur une Maxi Clio, pas si petite que ça. C'est quand même une Clio qui a prouvé l'année passée qu'elle pouvait être vite avec David Loax, donc je pense qu'à ce niveau-là on avait une bonne base. Il l'avait bien réglé pour le convo. Vu que les conditions ici ils étaient quasiment pareilles, on avait une bonne base d'essai. Ouais. 2e belge sur le podium final, Eddy Snat gagne aussi le groupe N. On est venu ici pour gagner le groupe N. On pensait être dans les premiers 10, mais comme maintenant on est le 3e, c'est vraiment mieux qu'espéré. Oui. En catégorie classique, c'est un autre belge qui gagne, Paul Lietard sur Ford Escort. La voiture a 245 chevaux et il marche
impeccable. Tu peux donner de spectacle comme tu veux et on s'amuse. Paul Lietard, que vous pouvez applaudir. Paul Lietard, vainqueur des géants classiques, on le retrouvera à Tielt, à Ypres et à Roulers au volant d'une Subaru ou d'une Toyota World Rally Car. Le soleil se couche sur Armentières, c'est l'heure des confidences. Nous parlons dans Champions assez de Didier Auriol et de François Delecourt. Delecourt un peu moins, étant donné qu'il n'a pas encore commencé. Il commence au Tour de Corse, mais ouais, ça va. Ouais, vous êtes un peu moins chauvin que nous. Et toi, qu'est-ce que tu penses, toi? C'est bien parce que d'abord, c'est notre métier qu'on veut faire plus tard. Donc quand il y a les caméras embarquées, ça nous permet de voir comment on peut apprendre et tout. Et puis j'aime bien tous les pilotes et tout. À bientôt. Vous l'avez vu, Champions, c'est aussi très populaire en France, où nous comptons d'ailleurs des milliers de Responsible Rally supporters. Au total, notre opération aujourd'hui, c'est 15 000 membres, et notre objectif pour l'an 2000, c'est d'arriver à 20 000. 20 000 membres, c'est possible si, par exemple, dès le prochain week-end, vous allez au rallye de Hanu et que vous nous rejoignez sur notre stand de Champions au marché couvert. Vous y signez alors la charte de Responsible Rally supporter et vous portez la casquette. Devenez Responsible Rally supporter et venez nous rejoindre au marché couvert de Hanu pour l'ouverture du championnat national des rallyes. Le plateau s'annonce royal avec Gabi Goudezeunen et sa toute nouvelle Subaru WRC, Ludwig Loher Subaru Groupa, le local Jean-Yves Laruelle Mazda Groupa, mais aussi 2 escortes WRC pour le Danois Poulsen et le Hollandais Mesli, et sous réserve Philippe Steveny, l'enfant du pays qui pourrait être au départ avec Eric Gebours, 5 fois champion du monde de motocross, sur une escorte Groupa de chez First, sans oublier le Hollandais Wevers sur une Celica GT Fort. À propos de ce rallye de Hanu, vous pouvez jouer au tiercé Champion jusque samedi 13 à 18 h. En jeu, 3 places de copilote au Champions Day, 5 entrées aux Ardennes et 5 Rally World. Le lendemain, Champions vous donne rendez-vous à Maasmechelen pour l'ouverture du spectaculaire championnat de Belgique de rallycross. On y attend une très grosse bagarre entre les surpuissantes Ford de Sterkens et de Kuipers. Enfin, coup d'œil en librairie avec le nouvel Auto News qui vous dit tout sur Spa, le Kenya, le rallye des géants et sur l'organisation d'un nouveau volant Auto News pour les jeunes talents. Turbo Magazine vous propose un reportage sur les écoles de pilotage, plus son coup d'œil sur les boucles de Spa. Sous le soleil, terminé pour Champions 99 numéro 10 de cette 6e saison depuis Armentières chez nos amis français où je peux vous le dire, Champions ne s'est pas du tout senti étranger. On se retrouve mercredi prochain avec les essais du rallye du Portugal en championnat du monde, des reportages à Maasmechelen et à Hanu où si vous y allez, on se retrouvera sur notre stand Responsible Rally Supporter. Je vous le rappelle, objectif 20 000 en 2000.